Pérou, ce n'est pas seulement l'altiplano, Cusco ou le lac Titicaca. C'est aussi la forêt amazonienne qui recouvre 60% de la superficie du pays et qui est peuplée de moins de 10% de la population péruvienne. Cette forêt d'Amazonie péruvienne s'appelle la selva et la région où nous intervenons le Madre de Dios. Madre de Dios est sans aucun doute le lieu où la biodiversité est le mieux conservée. Direction le sud-est du Pérou, à la frontière du Brésil et de la Bolivie. Destination la ville de Puerto Maldonado, où nous sommes hébergés à l'orphelinat du San Vicente. Les premiers jours sont consacrés au tri du matériel et de l'outillage ramené de France et fournis par les sociétés Legrand, Bissline, Rexel et Philips, ou achetés à Lima et acheminés ici par camion. 3 jours de route depuis Lima. Une rencontre préalable avec les dirigeants des ministères de la Santé et de l'Éducation permet d'organiser la logistique. Cette réunion détermine aussi les moyens en personnel qui sont mis à notre disposition tout au long du séjour. Le jour du départ vers les premiers villages arrive. 500 kg de matériel électrique et photovoltaïque sont chargés. Après la traversée de la rivière Madre de Dios, nous empruntons la transamazonienne qui relie les 2 océans du Pacifique à l'Atlantique. Longue d'environ 5000 km, une véritable percée à travers la jungle souvent contestée. Elle est en grande partie en terre battue, avec péage sur les parties goudronnées. Nous quittons la transamazonienne pour une piste qui nous amène vers la rivière. Toutes ces routes et chemins en forêt sont une menace pour l'écosystème et les populations indigènes. Déforestation, surexploitation des bois, des sous-sols, grand élevage, trafic divers. En bout de piste, un bac nous permet d'atteindre notre premier chantier. C'est le début d'un fréquent transfert de matériel. Salvaluyo est l'un des seuls villages avec Pariamanu où nous trouvons une école et un poste de santé. Nous commençons sans tarder par l'école avec l'aide des villageois, de l'instituteur et du chef du village. Les plus jeunes s'occupent de la pose des panneaux photovoltaïques, les plus anciens des installations électriques intérieures et de la mise en place du générateur et des batteries. Une habitante des lieux qui était là avant nous quitte provisoirement la place pendant les travaux d'électrification de cette école. C'est maintenant le tour d'équiper le poste de santé,
Les travaux sur ce village dureront 3 jours. Hébergés sommairement pour les nuits dans les écoles, c'est l'infirmier et l'instituteur qui préparent les repas dans les postes de santé. La radio informe les autres villages de notre venue et permet de coordonner les déplacements sur le fleuve. En chemin, sur la rivière, nous sommes obligés de transférer du matériel et des hommes sur une autre barque venue à notre rencontre. Et cela afin d'atteindre le prochain village avant la nuit. Et c'est en convoi que nous terminons notre voyage pour arriver au village où les Indiens nous attendent. Le village de Tipiska est un des plus éloignés, des plus typiques. Les villageois nous aident, participent aux travaux, ils s'intéressent et sont avides d'apprendre. Les enfants sont curieux de voir ces gens venus d'ailleurs, avec un tas de matériel et qui investissent leur école. Les femmes nous préparent les repas, souvent composés de riz et d'une viande d'un animal chassé dans la forêt, inconnu de nous. L'école, la classe et à l'arrière le logement de l'instituteur. Elle nous servira de lieu d'hébergement, moustiquaire obligatoire. L'école remplit aussi le rôle de lieu de consultation au médecin. Celui-ci a profité de notre pirogue pour faire une séance de vaccination. Il faut savoir que certains villages ne sont visités qu'une fois par an. Et ainsi de suite pour les autres villages qui seront tous rejoints par la rivière. Et comme toujours, les villageois nous aideront et seront volontaires pour réaliser avec nous et pour apprendre. L'école de Puerto Lucerne. Elle sert de maison communale, de lieu d'études, de lieu de rencontre et même de dispensaire lors du passage du médecin. Ici aussi tous participent et viennent s'informer sur le fonctionnement de ces installations nouvelles. Installations qui révolutionnent le quotidien de tous. Ciao.
C'est toutes les fois un petit miracle lorsque la lumière éclaire la classe ou le poste de santé. Ces bâtiments sont maintenant les seuls lieux éclairés du village. Les enfants osent rentrer dans la classe et s'émerveillent en montrant du doigt les ampoules. Ils improvisent même une petite fête dès qu'un adulte trouve un appareil qui diffuse de la musique. On a beaucoup dansé là. Une fois la fête terminée, en classe, les enfants dessinent les installations. Même les plus petits y vont de leurs dessins et sont fiers de commenter cet événement. ¿Dónde está la luz? Toutes les réalisations se terminent par une formation auprès des infirmiers, médecins et instituteurs sur le fonctionnement et l'entretien de ces nouvelles installations. Tous y participent, même les familles et les parents d'élèves. Produce más energía y a veces se produce menos. Entonces pasa por este aparatito que se llama regulador para que igual. Nous terminons par la signature d'un document qui officialise le transfert des installations et responsabilise les utilisateurs à un bon entretien de ces matériels. Nous leur remettons le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. C'est d'abord les enfants qui nous remercient d'être venus pour apporter la lumière dans leurs écoles. Gracias, Electricistas Sin Fronteras. Gracias, Electricistas Sin Fronteras. Puis c'est le tour des parents d'élèves, des présidents de communautés ou des chefs de village, des institutrices ou des instituteurs, des personnels des postes de santé, infirmières et infirmiers ou médecins, d'exprimer leurs remerciements. Nous avons apporté un peu de confort à ces collectivités avec une énergie non polluante. Ce confort peut sembler dérisoire, quelques lampes et prises électriques. Mais pour les enseignants et soignants, cela est beaucoup et les incite à ne pas déserter ces villages et à maintenir ainsi un service public minimum. Si l'on met en balance les efforts fournis, le temps donné, les risques pris, l'argent nécessaire, bref le coût humain et pécunier, alors ce n'est que dans un cadre humanitaire que ces travaux peuvent se réaliser. Pour l'État péruvien, ce type de confort n'est pas une priorité. Mais après plusieurs de nos missions, une prise de conscience se dessine auprès des autorités régionales. Ici, c'est important l'eau et la lumière. Il n'est pas existe la lumière, il pourrait existe aujourd'hui la lumière. C'est en façon de réaliser cette action pour la nature et pour éviter la pollution aussi. Je crois que c'est parfait parce qu'avant était en situation très désagréable parce qu'il n'existe pas la lumière et pour réaliser beaucoup d'activités. C'est la fin de notre mission. Il nous reste un long trajet à parcourir sur la rivière Las Piedras et sur des pistes rendues difficiles par le mauvais temps. Il faut dire qu'en fin de mission, nous avons connu le phénomène météorologique appelé le friard, qui se caractérise par des vents froids qui viennent de Patagonie et qui font baisser la température jusqu'à 8 degrés Celsius. C'est particulièrement surprenant après les 40 degrés habituels sous un fort taux d'humidité.
Ce vent en tempête, avec de fortes précipitations pluvieuses, a rendu la piste de retour particulièrement difficile. Quem que é? rinconcito de la selva se encuentra Sabalullo, orgullo del Perú. Quien no conoce Sabalullo no podrá decir entonces que conoce el Gran Perú. Quien no conoce Sabalullo no podrá decir entonces que vino el Madre de Dios. Madre de Dios, mi Gran Perú, eres todo, todo como yo. Mi Gran Perú, eres tú, qué rico Sabalullo para mí. En un rinconcito de la selva se encuentra Sabalullo, orgullo del Perú. Colmado de gente luchadora, de gente promisora, así es mi Perú. Quien no conoce Sabalullo no podrá decir entonces que conoce el Gran Perú. Quien no conoce Sabalullo no podrá decir entonces
que es madre de Dios. Condorito digo yo, condorito, condorito digo yo, condorito. Se va la lancha, se va con el pescador. En esa lancha que cruza el mar, se va, mi amor. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, de leche condensada, de la leche concentrada, tilítolo, 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 tilítolo. Pero campeón, grito que repite la afición. Pero campeón, sin cesar a palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival. Con el lema Perú va a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar.